Allez, Masechet Yevamot, Daf Ain Dalet, nous sommes à la deuxième ligne du haut. Tashma, viens écoute. Nishtayru bo tzitzin ami'akivin et amila, arizeno chelo batiruma velo bapesar velo bakodashim velo bemaaser. Donc on a une braïta qui nous dit ici maintenant au niveau de la Brit Mila, Nishtayru bo tzitzin. Il y a des pots qui sont restés à ce moment-là, ami'akivin et amila. Ces pots qui sont restés, d'accord, sont un frein à la réalisation de la mitzvah de la Mila. Donc, on considère comme s'il n'était pas totalement maoul. Arizeno, à ce moment-là, donc, on considère qu'il est encore arel et il ne peut pas manger l'eau bateruma, ni la trouma, l'eau bapesah, ni le korban pesah, l'eau bakodashim, ni les kodashim, les korbanot, l'eau bemaaser, ni le maaser, les tim. Maïla, Maaser Dagan, il dit est-ce que donc, effectivement on ne voit pas d'ici qu'on parle du Maaser Dagan, c'est-à-dire le Maaser des céréales, donc c'est-à-dire Maaser Chéni. Et donc on aurait une preuve d'ici que celui qui est réel, qui est incirconcis, il ne peut pas manger Maaser Chéni. Il dit non, pas du tout. Maaser Behema, on parle ici du Maaser Behema, c'est-à-dire de la dîme que l'on fait, qu'on prélève sur les animaux. Maaser Behema, Aïnou Kadashim. Il dit, mais pourquoi Maaser Behema, ça revient à Kadashim, c'est Korban, c'est la même chose. Donc, pourquoi on a besoin de préciser Maaser Behema, distinguer le Maaser Behema des Kadashim, parce que c'est la même chose. Donc, si c'est la même chose, ça sous-entend que le Maaser, ce n'est pas Maaser Behema, ce serait Maaser Sheni. Et on revient à la même chose. Il dit, non, Ta'amir, Milotnan, Pesach, Bekatane, Kadashim. Il dit, si je suis ton raisonnement, il dit, est-ce qu'on n'a pas mentionné Pessah et on a mentionné Kadashim? Pourtant, Pessah, c'est aussi un korban. Donc, pourquoi on a distingué les deux? Donc, on peut comprendre ici, quand on dit Kadashim, Maaser Behema, c'est Maaser Behema, Kadashim, autre chose. Il dit non, Bishlama Pessah ve Kadashim Tzriche. Il dit non, on comprend bien qu'il est nécessaire de distinguer Korban Pessah et les autres korbanot. Pourquoi? Tzriche, on a besoin des deux. Deitana Pessah, Mishum de Arlot, Bapesar Ktiva, Val Kadashim et Malo. D'ici, Deitana Pessah, si on avait enseigné uniquement le Korban Pessah et pas Kadashim, on aurait dit de là, on déduit que pour les autres korbanot. Il dit non, Mishum de Arlot, Bapesar Ktiva. Il dit pourquoi? Parce que Pessah, c'est particulier. Parce que là-bas, il est mentionné explicitement dans pour le Korban Pessah que le harem, il ne peut pas consommer le Korban Pessah. Aval Kadashim, mais j'aurais dit, puisqu'on précise dans Pessah que le harel, l'incirconcis, ne peut pas consommer le Korban Pessah, ça sous-entend que pour les autres Korbanot, c'est permis. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de préciser Kadashim pour nous dire que également ça inclut tous les autres Korbanot. Et Tana Kadashim, si on avait enseigné d'une manière plus générale les Korbanot, à ce moment-là, Avamina, j'aurais dit, Maï Kadashim, de quel Korbanot on parle ici? Pessah. J'aurais dit, on parle du Korban Pessah, pas des autres. Et là, Maaser, Behema, donc jusqu'ici, on voit l'utilité non seulement de mentionner Kadashim, mais de mentionner Pessah. L'un sans l'autre, on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Ça, c'est le Bishlama. Et là, maintenant, Maaser, Behema, Mali. Ici, on comprend la place du Pessah, la place du Kadashim. Pourquoi maintenant on a besoin de mentionner Maaser, Behema? Maaser, Behema, il fait partie des Kadashim. Il dit, et là, Maaser Rishon. Donc, il propose autre chose. Donc, il dit, on voit qu'on ne peut pas parler du Maaser Behema. Donc, on veut tendre à dire qu'on parle du Maaser Sheni. Il dit, non, on parle du Maaser Rishon. C'est le Maaser que l'on donne aux Lévis. Pour nous enseigner que ça également, un Harel, un incirconcis, ne peut pas consommer Maaser Rishon. Des Rabbi Meir, et ça suivrait l'opinion de Rabbi Meir. Des Amar, comme on voit, qu'est-ce que Rabbi Meir a dit? Maaser Rishon sur les Zarim. Que le Maaser Rishon est également interdit aux Zarim, c'est-à-dire aux étrangers, à ceux qui ne sont pas Kohanim, ne sont pas Lévites. C'est pas sur la Lévite, non? Hein? Sur les Lévites, c'est pas pour la Harel. Mais le Zar s'appelle Haaretz. Le Haaretz s'appelle ça aussi. C'est quelqu'un un défaut, c'est quelqu'un qui ne peut pas.
Voilà. Tu vois, Rachid, il dit, Damar Perek Yesh Mutarot, c'est Maaser Rishon Asur les Arim. Car les Nyan Arlot, Namechamour. Donc également, on a beaucoup d'exigences pour cela. Parce que le Maaser Rishon, il est donné au Lévi. Ce n'est pas pour le Kohen. Donc il n'y aurait pas apparemment, il y a une marloquette, c'est pas pourquoi tu veux l'interdire aux Arim. La Trouma, on comprend. Parce que c'est Kadosh, c'est quelque chose qui est réservé aux Kohanim. Mais les autres, non. Tashma. Viens, écoute. Midetane Rabbi Chia Barav Midifti. Dit par rapport par le fait que Rabbi Chia Bar Difti a enseigné Arel Asur Bishte Maaserot. Là-bas, il a enseigné, il a dit le Arel, l'incirconcis Asur Bishte Maaserot. Il lui est interdit de consommer les deux Maaserot. Qu'est-ce que ça veut dire deux Maaserot, les deux dîmes? Il dit, est-ce que quand on dit les deux dîmes, est-ce qu'on ne parle pas du Maaser Dagan, c'est-à-dire Maaser Sheni et du Maaser Behema? Et donc, si on dit comme cela, ça serait une preuve pour nous, pour dire qu'effectivement, répondre à la question que le Maaser Sheni, que le Harel, il ne peut pas consommer le Maaser Sheni. Il dit non, une chose, si on va répondre de la même manière qu'on a répondu précédemment, Maaser Rishon, ce n'est pas Maaser Dagan, mais c'est Maaser Rishon et Maaser Behema. Rabbi Meir, et c'est selon l'opinion de Rabbi Meir. Ok. Tashma, une autre baraïta qui nous enseigne, qui nous dit Onen Asur Bemaaser. Donc le Onen, donc la personne qui est en deuil, Asur Bemaaser, il lui est interdit de consommer le Maaser. Ou Mutar Batrouma. En revanche, il lui est autorisé de consommer la Trouma. Ou Bepara, et également de s'occuper de la para Adouma. Tvulium, donc ça c'est pour le Onen. Tvulium, donc celui qui est rentré en contact avec une impureté et qui est impur pour la journée, il est allé au mikvé dans la journée, il devra attendre la nuit. Ce Tvulium Asur Bitrouma. Lui, en revanche, dans la journée, même s'il a fait son mikvé, il ne peut pas consommer la trouma tant que la nuit n'est pas arrivée. Ou Mutar Bipara ou Maaser. En revanche, à partir du moment où il s'est trempé au mikvé, même si la nuit n'est pas encore arrivée, il a le droit d'utiliser, d'accord, la para, de s'occuper de la para d'Uma, ou be maaser, également de consommer le maaser. Mais Khusar Kippurim, troisième situation, Khusar Kippurim, c'est celui qui manque la kapara. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement certaines impuretés qui nécessite également, après le mikvé, après l'arrivée de la nuit, ils doivent apporter le lendemain des kaparot, c'est-à-dire des sacrifices. Et on les appelle Mechoussar Kippurim. Asur Bepara, ce Mechoussar Kippurim, d'accord, tant qu'il n'a pas apporté les korbanot, il n'a pas fini son cursus, on va dire, de purification, il lui est interdit de travailler, d'utiliser la para adouma. Ou Moutar, en revanche, même s'il n'a pas encore apporté les korbanot, Moutar Batrouma ou Maaser. Il est permis, d'accord, de consommer la trouma et de consommer le Maaser. Je regarde en même temps Rashi. Bon, il y a des choses, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Maintenant, surtout cette baraïta-là, où on a parlé du Onen, on a parlé du Mechoussar Kippurim, on a parlé du Tvulium, cette différence. Ve'im ita, si véritablement, comme on pense que le harel, il lui est interdit de consommer le maaser sheni, dit imita, nitne harel asur bitrouma, ou mutar bepara, ou bemaaser. Si véritablement tu dis que le harel, il peut consommer le maaser sheni, à ce moment-là, pourquoi on n'a pas enseigné le cas ici dans la liste, on aurait dû dire harel, le harel asur bitrouma. Lui, il est interdit de consommer la trouma, ou mutar bepara ou maaser. En revanche, il est permis pour la para et pour le maaser. Donc, puisqu'on n'a pas enseigné cela, donc on a apparemment une preuve d'ici que le harel, il n'a pas le droit de consommer maaser. Haïtana di Rabbi Akiva hi. Il dit non, ça c'est le Tana, d'accord, un Tana de la Yeshiva de Rabbi Akiva, de Merabbe les harel ketamé, où on a déjà vu que Rabbi Akiva,
il est mérabélé de la dracha Ish Ish, Misera Ha'aron, de cette répétition de Ish Ish. Il a été marbé, il a inclus également le Harel, l'incirconcis. Et donc, ça veut dire qu'il considère le statut de l'incirconcis comme le statut du Tamé. Détania, comme on a une baraïta qui nous dit, Rabbi Akiva Omer, Ish Ish le rabot et Harel. Donc, comme selon Rabbi Akiva, le Harel, il est comme Tamé, donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de consommer la Trouma et de consommer le Maaser Shini. Ouman Tana, et la Gemara pose la question, je regarde une chose. Tana de Rabbi Akiva, il dit, de Asur, les Namé Bepara. Et lui, il est interdit également Bepara, dans laquelle Tumtum chez Kiddesh, rappelez-vous, on a dit le Tumtum chez Kiddesh qui a fait le mélange pour la Paradouma, Kiddusho Pasoul, sur Rabbi Akiva, son Kiddush, il est Pasoul. Maintenant, la Gemara pose la question, Ouman Tana, des palig allés de Rabbi Akiva. Il dit quel est le Tana qui est en controverse avec l'opinion de Rabbi Akiva. Tana de Rabbi Yossé Hababli. C'est le Tana que l'on va retrouver dans la discussion avec Rabbi Yossé Hababli. Des Tanya. Il y a une baraïta qui met une marloquette entre le Tana Kama, ce fameux Tana, et Rabbi Yossé Hababli. C'est marqué, c'est Refat, quand on parle ici de brûler les cendres de la Paradouma. Onen ou Mechusar Kippurim Kshera. Pour cela, le Onen et le Mechusar Kippurim, celui qui manque dans son processus de purification, là, les korbanot, Kshera, ils peuvent, d'accord, c'est cachère, ils sont cachères, ils peuvent, d'accord, faire ce travail. Rabbi Yossé Hababli Omer. Donc, on voit ici, puisqu'on a dit Kshera, ça va ici comme notre baraïta. Rabbi Yossé Hababli Omer, Rabbi Yossé Hababli dit, Onen, Kshera, Mechusar Kippurim Soula. Puis en revanche, il pense que le Onen, il est kacher, mais le Mechusar Kippurim, il est Pasoul. Donc, juste dans le tashma qu'on a apporté précédemment, on avait vu Onen, Asur Maaser, Mutar Bitouma Bepara, Tvul etc. Après Mechusar Kippurim, Asur Bepara, Mutar Bitouma. D'accord? Donc, on voit ici que ça va selon l'opinion de Rabbi Yossé Hababli, comme Rabbi Akiva. Et celui qui est en marloquette, c'est le Tana Kama de cette discussion entre Rabbi Yossé Hababli et ce Tana. Rabbi Yitzhak Savar. Et même Rabbi Yitzhak pense, Harel Asur be Maaser. Lui aussi, il pense que le Harel, il est interdit de consommer Maaser Sheni. Et Amar Rabbi Yitzhak, il a dit, Minaïn le Harel Shasur be Maaser. Il dit, d'où sait-on que le Harel incirconcis, il est interdit de consommer le Maaser? Ne'emar mimenu b'maaser, ne'emar mimenu b'pesach. Il dit pourquoi? Parce qu'on fait une Zera Shabbat, c'est marqué l'expression mimenu pour le maaser, d'accord? Et ne'emar mimenu, également c'est marqué mimenu à propos du Korban Pesach. Ma mimenu ha'amur b'pesach. De la même manière que le mimenu qui est mentionné dans le Korban Pesach, là-bas pour Pesach, et il y a le pasouk explicite où on nous dit Harel Asur. Bon, le Harel lui est interdit pour Pessah. Il dit Av mimenu de Amur b'Maaser. De la même manière, donc par Gzera Shabbat, ce mimenu qui est mentionné dans Maaser, Harel Asur Bo. Donc on a fait à travers le mot mimenu, dans Maaser Sheni, c'est marqué Lo Achati Meoni Mimenu. D'accord? On n'a pas mangé Beoni Mimenu. Et dans Pessah, c'est marqué l'autochroum imenuna, etc. Donc on voit qu'il y a le même mot qui est mentionné. Comme dans Pessah, c'est explicite. Il y a le Harel Asur, Bachilat Pessah. Donc là, une chose par Gzera Shabbat, le Harel Asur et Maaser. Il dit Moufne. Et on est obligé de dire ici que pour faire la Gzera Shabbat, comme on a vu précédemment, il faut qu'il soit libre. Autrement, si les termes ne sont pas libres, on ne peut pas faire la Gzera Shabbat. Et il en Moufne. Il dit parce que si tu vas dire maintenant qu'ils ne sont pas libres, à ce moment-là, on peut poser la question. Il dit pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire Pessah, c'est différent. Pourquoi on a une exigence de dire que le Harel ne peut pas consommer le Korban Pessah? C'est parce que Pessah, il y a des khumrot particulières.
sur lequel on est chayav si à cause de pigoul, notar et tamé. Pigoul, on avait dit, s'il a pensé au moment du korban à consommer, korban en dehors de son temps, bien notar. On voit qu'il y a le digne de notar également pour le korban, Pessah, on doit le manger jusqu'à un certain temps. Mais tamé également, on voit qu'on doit le faire dans un état de pureté. Donc, on aurait pu dire à ce moment-là qu'il y a une exigence. C'est pour ça que pour Pessah, le hared, il est interdit de la consommation. Donc, il dit effectivement, il est libre. Maintenant, on pose la question, Maïmoufne, il dit où il est libre. Donc quoi? Amar Rava. Rava, il a dit, Amar Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak, Tlata mimenu k'tivé pa Pessah. À propos de Pessah, il y a 3 mimenu qui sont rapportés. Donc le premier, on dit l'otochlou mimmenuna. Donc on a ici dans Pessah le lave qui nous dit on n'a pas le droit de le manger mevouchal, de le manger cuit, il faut le faire griller, c'est liège. Le deuxième, c'est marqué l'autotireu mimmenu ad boker. On n'a pas le droit, un notar, de le laisser jusqu'au matin. Et le troisième, un notar mimmenu ad boker, tisrofu. Il dit le troisième, c'est si un notar mimmenu, si tu l'as laissé jusqu'au matin, à ce moment-là, tu dois le brûler par le feu. Donc on a 3 mimmenu. Chad les gouffés. Donc un, c'est pour le sujet lui-même de Pessah, l'autochro mimenuna, on ne peut pas le manger comme ça. Vechad l'ixera shabbat. Et un qui est libre, il va servir à la xera shabbat. Vechad et un autre, le troisième, demande Amar, il dit pour celui, pour faire la dracha de celui qui pense, donc c'est marqué, il y a un lave dans Pessah, l'autotiron mimenu ad boker, et après c'est marqué, ve'anotar mimenu ad boker, ba'esh tisrofu. Donc, on a un lave et après, on a un assez qui vient corriger le lave. Le lave, on n'a pas le droit de le laisser jusqu'au matin. Et si tu as laissé, à ce moment-là, tu as un assez qui vient te dire tu dois le brûler. Donc, il dit pour nous dire qu'on est dans une configuration où le assez vient après le lota assez et de ce qu'on appelle lave shinitak la assez. Et la conclusion est non loquée. Que si maintenant il a laissé le korban, un Pessah, il a laissé passer le temps, même s'il a transgressé un lave, comme c'est un lave qui est suivi d'un assez, c'est-à-dire de la manière de résoudre le problème, donc on n'est pas loqué sur cela. Donc on voit que le troisième Imeno, il vient nous apprendre cela. Il dit, puisqu'on a écrit notar, également on a écrit dans le même sens mimenu de lui. Donc on voit ici pour Pessah qu'il y a un qui est moufné, un qui va servir pour la Xera Shabbat. Et selon celui qui a dit Liten lo boker sheni, isrifato haide dirtiv ad boker, tiv name mimenu. Donc il dit maintenant pour celui qui va apporter une autre rachat. C'est marqué ve'anotar mimenu ad boker, l'autotienu ad boker. Il ne doit pas le laisser jusqu'au matin. On va voir qu'il a besoin de ce pasouk-là pour apprendre. Il dit que ça veut dire ad boker jusqu'au matin. C'est pas le boker, c'est pas le lendemain. Puisque Pessah, Korban Pessah, on le mange le 15, le 14 au soir. Donc le 15. Le 15, c'est-à-dire c'est un jour de Yom Tov. Donc le laisser jusqu'au lendemain matin, ça s'appelle notar. Mais je ne pourrais pas, de lui, je dois le brûler. Et quand c'est que je dois le brûler? De quel boker je parle? Je ne peux pas parler du boker du lendemain parce que c'est Yom Tov. Donc c'est le deuxième boker. Donc il dit, Ulman Amar Liten Boker Sheni, L'Isri Fato. Il dit, il a besoin pour le brûler. Aïdé Dirtiv Ad Boker, Tiv Name Mimenu. Puisqu'il a écrit Ad Boker, il a écrit également Mimenu. Tlata Mimenu Ptive Bemaaser. Maintenant, on a dit, il y a une Xera Shava entre Pessah, du Mimenu de Pessah et le Mimenu du Maaser Sheni, du Maaser. Également, à propos du Maaser, Tlata Mimenu Ptive Bemaaser. Il y a 3 Mimenu qu'on a écrits dans le Maaser. Donc, un, c'est lo achalti be'oni mimenu. D'accord, ça, c'est à propos du maaser. On nous dit, dans le vidéo, il dit, je n'ai pas mangé be'oni en état de onen, alors que j'étais endeuillé mimenu de lui, du maaser chez lui. Lo bi'arti mimenu betame. La deuxième chose, je n'ai pas dit, d'accord, je n'ai pas utilisé ce maaser betame, ça veut dire, quand il était tamé, j'en ai pas tiré profit.
Le troisième, l'onatati mimenu les met. Je n'ai pas d'accord utilisé, je n'ai pas mis du maaser, les met pour le met. On va voir après, on va détailler. Donc, on a 3 mimenu pour le maaser fini. Donc, un, les gouffés. C'est les gouffés pour lui-même, je ne mange pas manger en état de honnête. Les divrei habbaou. Et un, les de Rabbi Abaou. Pour l'opinion de Rabbi Abaou, un Rashi rappelle Rabbi Abaou, d'Amar La'el et Mishreh, ou Rabbi Abaou, lui, il autorise Adlaka, d'accord, il apprend de ce mimenu, c'est uniquement pour le maaser, shemen, shen maaser sheni, que là-bas c'est marqué, lo bi'arti mimenu betame, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser pour allumer une générode, par exemple. Et là-bas, il dit, Rabbi Abaou, il dit quoi? Ce qu'on a dit mimenu, c'est pour interdire uniquement shemen maaser, mais shemen trouma, c'est moutar. Donc on voit qu'on utilise ce mimenu là pour autre chose. Amar Rabbi Yohanan, et Rabbi Yohanan a dit, Vechad le de Resh Lakish, et un mimenu pour Resh Lakish. Amar Resh Lakish, comme Resh Lakish a dit, Amar Rabbi Samia, Minyan, Minayin le maaser sheni shenitma shemutar l'issocho. Lui, il a dit, d'où on sait que le maaser sheni shenitma, un maaser sheni qui s'est impurifié, mutar l'issocho, on a le droit de s'enduire avec. Comme c'est marqué dans le passouk, l'onatati mimenu les met. On voit, il a dit, je n'ai pas mis, je n'ai pas utilisé de ce maaser-là, les met, pour le mettre. Pourquoi on précise les mettre ou des l'onatati? C'est-à-dire que je n'ai pas mis pour le mort. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser pour un mort. Mais en revanche, pour le vivant, j'ai le droit. Et il dit, puisqu'on on déduit cela du mort, Doumia des met, ça doit ressembler pour le vivant comme pour le mort. Natati et davar. Il dit, quelle est la chose chez Shavé Behaim qui est égale au vivant, ou Bam Metim et qui est égale au Met? Il dit, Ave Omer Zo Sicha. Ça, c'est Sicha. Ça veut dire que la seule utilisation qu'on peut avoir Maaser Sheni, on ne peut pas manger et tout ça, c'est la Sicha, c'est-à-dire c'est enduire. Mais ça, c'est pour le Met. Donc, dans quel cas ça sera autorisé pour le vivant? Uniquement, donc la Sicha est autorisée pour le vivant. Donc, on voit ici que les trois sont utilisés pour le Maaser Sheni. Pour le Pessah, il y en a trois aussi, Mimenu. Un qui est libre et les deux qui sont utilisés. Pour le Maaser Sheni, les trois d'accord, sont utilisés. Matkif la Morzutra. Sur ce, Morzutra, il vient objecter. Ve'ema, nous on a dit que quel est le dénominateur commun, l'élément commun entre le vivant et le mort? C'est la notion de Sikha. Donc, on a dit pour cela, ce qui est interdit, les mettre, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'enduire un mort avec de l'huile du maaser sheni. En revanche, si on précise les mettre, ça veut dire que j'ai le droit de d'enduire un vivant avec maaser sheni. Il dit, mais pourquoi Morzuta vient objecter? Il dit non, peut-être là-bas, quand on dit on précise les mettre, ça veut dire qu'on veut dire que l'ikarlo, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'accord de prendre l'argent du maaser sheni pour acquérir Aaron et Tachrichin, c'est-à-dire le cercueil et les habits qui sont les linceuls, etc. Quand tu veux lier ça uniquement à Sicha. Amar Ravuna bre de Rav Yoshua. Donc Ravuna, le fils de Rav Yoshua, il a dit Mimenu, quand c'est marqué de lui, Migufo, ça veut dire je ne parle pas ici, ce qui est interdit, c'est lié uniquement à l'élément lui-même, au maaser sheni lui-même, pas à ce qui vient remplacer le maaser sheni, c'est-à-dire l'argent, le bidon par exemple. Ravashi Amar, Ravashi l'a dit, lo tatati dumya de lo achalti. Il dit non, quand on dit lo natati, ça ressemble au lo achalti, puisqu'on est dans maaser sheni, il y a un passage qui nous dit lo achalti, beoni mimenu, un autre qui nous dit lo natati mimenu les met, et donc on compare les deux. Quand on dit lo natati, c'est dans le même cadre que de lo achalti. Malé alan, la même manière, quand on dit lo achalti, l'interdit les migufo, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de consommer l'élément lui-même, le maaser sheni lui-même. Afghan, lors la même chose, dans la même idée d'ordre d'idée, quand on dit lo natati, migufo, l'interdit il est uniquement au niveau du gouf, c'est-à-dire de l'élément lui-même du maaser sheni. Maintenant, on continue. Il dit, encore, on voit ici qu'il est moufné, qu'entre les deux, il n'y a que d'un côté qui est libre.
Parce qu'on a dit que pour Pessah, il y a un qui est pour la Xera Shava. Donc, il y a un qui est libre de l'Umimenu. On voit qu'en revanche, pour le Maaser Sheni, ils sont tous les trois pris. Donc, on voit qu'il y a un côté qui est moufné, qui est libre. Il dit, Anicha Lemande Amar, Lemedin, Ben Meshivin. Il dit, si s'il y a un des deux qui est libre, ça peut marcher selon l'opinion de celui qui dit que quand il y a un côté qui est libre, les Médines, on peut faire la Xera Shava, Ben Meshivin, et on ne peut pas d'accord venir et poser des questions, c'est-à-dire objecter cette Xera Shava. Selon certains, on considère que même s'il n'y a qu'un seul côté, il est suffisamment fort. Et là, les Manéamar, les Médines, les Meshivin, mais selon l'opinion de celui qui dit les Médines, on peut faire la Xera Shava, mais Meshivin, ça veut dire on peut rétorquer, on peut poser des questions. Qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Comme on a dit précédemment, on peut poser la question et dire que Pessah, il est chamour, il a une chamoura, il a une khumra particulière. Pourquoi? Parce que on va trouver dans Pessah qu'il y a le notar, il y a le pigoul, etc. Donc, qu'est-ce que tu as à répondre dans cela? Comment tu fais la Xera Shava? Dis, de Rabbi Abba'u. Mi de Rabbi Naaman Amar Abba bar Avua Nafka. Il dit ça par rapport à Rabbi Abba'u. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit, Har de Rabbi Abba'u ne mapik had mimenu le mishre hadlaka bishemen truma shenitmet mi de Rabbi Nachman Nafka. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a utilisé un mimenu dans le Maaser Sheni par rapport à l'enseignement de Rabbi Abba'u. Rabbi Abba'u, il utilise un mimenu pour dire que l'interdiction d'utiliser Shemen Maaser Sheni, oui, on ne peut pas brûler avec, ça concerne Maaser Sheni. Mais puisque c'est marqué mimenu, ça veut dire que c'est exclusivement Maaser Sheni. Mais du Shemen de Trouma, on peut l'utiliser pour brûler, pour allumer des nirot avec. Ça, c'est la dracha de Rabbi Abba'u. Il dit cela, on n'a pas besoin de ce mimenu pour faire la dracha de Rabbi Abba'u. Pourquoi? Donc, on va libérer un mimenu du Maaser Sheni. Alors, d'où on apprend ce que Rabbi Abba'u a dit. Il dit, Miderab Nachman Amar Rabba Bar Havua Nafta. On va l'apprendre de l'enseignement de Rab Nachman, qui a dit au nom de Rabba Bar Havua. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rab Nachman Amar Rabba Bar Havua. Il dit, que veut dire le pasuk Ba'ani? Ine natati lecha et mishmeret terumotai. Il dit, voici, et moi, voici natati lecha, je t'ai donné, et mishmeret terumotai, à garder mes trumot, mes prélèvements. Il dit, bishte trumot akatu metaber. On parle ici de deux trumot, puisque c'est au pluriel, trumotai. Il dit, quel trumot? Aha truma teora, et aha truma tmeha. Donc il dit, ça veut dire deux trumot, une truma qui est pure et une truma qui est impure. Dans tous les cas, natati lecha, et amar hamana, la Torah, elle t'a dit lecha, natati lecha, je t'ai donné pour toi. Shelcha, ça veut dire de toi, et la hasaka taha tafshilech. Ça veut dire que tu peux que la trouma elle soit pure ou impure. Lecha, ça veut dire que tu peux l'utiliser pour un profit personnel, pour faire chauffer, pour allumer, faire cuire ton plat. Donc, de ce pasouk-là, voilà. Donc, on n'a plus besoin du mimenu que Rabbi Abba'u a rapporté de Maaser Sheni pour dire que c'est exclusivement Maaser Sheni et on déduit que c'est moutar pour la trauma. Donc, il est moufné des deux côtés. Et donc, il n'y a plus de questions qui se posent de dire maintenant, on va poser une question. La Xera Shava, elle est forte. OK? On continue. On avait vu dans la Mishnah, Vechol Atemeim. Donc, dans la Mishnah, on va reprendre juste. On avait dit Arel, Vechol Atemeim, l'incirconcis, Vechol Atemeim, et toutes les personnes impures, Lo Yochlo Bitrouma. Ils ne pourront pas manger de la Trouma. Mena Anemile. Donc, l'Agmara, elle dit d'où on apprend cela? Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Ishmael. Donc, Rabbi Yohanan a dit au nom de Rabbi Ishmael, Amar Kra, il a apporté le passouk qu'on connaît, qu'on a déjà vu. C'est marqué Ish Mizera Aaron. Il dit un homme Mizera Aaron de la descendance de Aaron. Veout Sarwa Ozab, d'accord, qui est Sarwa, qui est donc un lépreux ou bien un Zav qui a un écoulement séminaire.
Il dit, c'est marqué là-bas, Bakodashim, lo yochal, il ne pourra pas consommer de Kodashim. Il dit, Ezehu, Dabar, Shishabe, Bezaro. Il dit, quelle est la chose? Ce qu'on a dit dans le passou, Ish, Misera Haaron, de la descendance d'Aaron. On n'aurait pas dit Ish, mais Hakoanim. Pourquoi on n'a pas dit Ish, Hakoanim? Pourquoi Misera Haaron? Il dit, Ezo Dabar, c'est pour faire un lien. Il dit, quelle est la chose? Shishabe, Bezaro, Shel Aaron. Il dit, quelle est la chose qui est commune avec toute la descendance de Aaron? Avait Omer Zoteruma. Il dit c'est la Trouma. C'est quelque chose, c'est un dénominateur commun. Et donc, quand on dit, il dit Ish, donc on voit ici que quoi? Qu'il n'a pas le droit de manger. On parle de Trouma. Parce que là-bas, on parle de tout, dans le cas d'impureté, hein, bien entendu, le pasouk. C'est marqué Ish, Mizra Aaron, Veutzarwa Ozab, Kodashim lo yochal, Adasher Itar. Jusqu'à qu'il se purifie. D'accord? Agma pose une question. Il dit Ve'ema bechaze vashok. Il dit pourquoi tu ne dis pas que l'élément commun à toute la descendance de Aaron, c'est quoi? Parce que c'est des Kohanim. Donc le Kohanim, par définition, il va recevoir des korbanot, chazé vashok, c'est-à-dire la poitrine, la cuisse. Donc ça, c'est tous les Kohanim. Donc c'est aussi un point, ce n'est pas que la Trouma. Il dit Hena. Il dit non, c'est pas, tu ne retrouves pas toujours cela pour toute la descendance des Kohanim. La Choseret, c'est-à-dire celle qui. Voilà. Elle retourne chez ses parents. Elle peut manger la Trouma, mais pas. Donc, on voit que ce n'est pas toujours commun à tous. Hazak ou Baruch, très bien. Oui, c'est bien qu'on s'en rappelle aussi. On continue. Pose la question. Il dit, ah bon, il dit la même chose. Un Kohen qui se marie avec une femme qui lui est interdite, d'accord, avec une almana, une veuve par exemple, pour un Kohen gadol ou boucha, etc. Donc elle devient halala par la relation et les descendants aussi. Donc on voit ici que quoi? Que ce n'est pas la trouma, ce n'est pas tout le temps, dans tous les cas qu'elle est mangée. On voit qu'il y a des situations où elle n'est plus mangée. Il dit halala, la zar'o de Aaron. Il dit non, halala, ça ne s'appelle pas zar'o de Aaron. Parce que la halala, c'est quoi? Ça peut être une almana qui n'est pas kohenet. Une almana pour un kohen gadol. Oui, donc elle n'est pas zar'o. Tandis que dans le premier cas, parce que la question que tu peux te poser, c'est le cas de la choseret. Mais la choseret, elle est kohenet déjà à la base. Donc elle a déjà elle est descendante kohen. Tandis que la halala, il dit non, ça ne s'appelle pas zar'o de Aaron. Donc, ce n'est pas la même chose. Il dit, Umimai de Ay, Hadasher Itar, Hadeika Ha'erev Shemesh. Il pose une question. On a vu que pour la Trouma, oui, pour manger la Trouma, un Kohen qui est tamé, à ce moment-là, hein, même s'il se trempe dans la journée, il est obligé d'attendre à Erev le soir pour manger la terouma. Alors, je pose une question. Umimai, il dit en quoi? Dans la suite du passouk, c'est marqué, d'accord? Il ne pourra pas consommer jusqu'à qu'il se purifie. Il dit, d'où on sait que Adasher Itar, jusqu'à qu'il soit pur, qu'il se purifie, ça veut dire jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au soir. Emma Ademaïte Kapara. Il dit peut-être que non, ça va être jusqu'au moment où il va apporter la Kapara. C'est un coin qui est tamé, qui dans certaines circonstances, d'accord? Donc il va devoir, si les Zab, Metzora, etc., parce qu'on a dit Zab, Metzora, il est Tzora ou Zab, un Metzora. Il y a un processus de purification. À l'issue de ce processus de purification, il va au mikvé. Après, quand arrive le soir, on va dire il va manger la trouma, s'il est Kohen. Mais le lendemain, il lui manque, il doit apporter kaparot, il doit apporter les korbanot. Donc, d'où on sait du passouk, c'est marqué Adasher Itar, ça veut dire jusqu'au coucher du soleil, après il peut manger la trouma. Peut-être que Adasher Itar, ça veut dire jusqu'au moment où il va apporter ses korbanot le lendemain et pas avant. Donc, le soir, il ne pourra pas manger la trouma. Dis-le, Salka de Atar. Il dit tu ne peux pas penser comme ça. Pourquoi? Des Tana, des Bere Bishmael.
Parce qu'on a enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, Bezav Baal Shte Reyot, ou Bametzora Musgar Akatu Medaber. Là-bas, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a expliqué. On a dit, quand le pasuk dit, suivez bien, Harry, ça va? Donc, dans le pasuk, c'est marqué comme cela. Ish Mizera Haaron Veut Tsarua Ozav. Il dit un homme de la descendance de Aaron qui est Tsarua, qui est lépreux, ou qui est Zav, ou qui a eu un écoulement. Dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a dit de quel Tsarua et de quel Zav on est en train de parler. Il dit on parle Bezav Baal Shte Reyot. On parle d'un Zav qui a le statut de Zav, mais qui n'a vu que 2 écoulements. Vous savez que dans le Zav, il y a des niveaux. Le Zav qui a vu 2 écoulements, il a l'obligation de compter 7 jours de pureté avant de se purifier, d'aller au mikvé. Mais il n'est pas khayab d'apporter un korban. S'il est Zav Gadol, à ce moment-là, ça veut dire qu'il a vu 3 rayot, 3 écoulements. À ce moment-là, il devient Zav Gadol et il est obligé, à ce moment-là, d'attendre 7 jours. Mais en plus, il doit apporter le lendemain les korbanot, la kaparot. Donc, il dit, Rabbi Ishmael, de quel zav on parle? D'un zav de 2 rayot. Ça veut dire qu'il n'a pas de korban à apporter. Et de quel metzora on parle ici? Metzora musgar. Il y a 2 metzora, on l'avait vu, rappelez-vous. Metzora musgar, c'est-à-dire c'est un metzora qui est enfermé, mais qui est en attente de savoir s'il est vraiment un lépreux ou pas. Donc, il est en quarantaine. Et le metzora mukhlat. Ça, c'est un metzora qui est avéré, ça veut dire qu'il est avéré en tant que Metzora, donc ça c'est autre chose. Donc il dit le Metzora qui est Mouchlat, qui est avéré, lui effectivement à l'issue de son processus de purification, devra apporter en plus les korbanot, les kaparot. En revanche, un Metzora qui est Mousgar, lui il est impur, mais il n'a pas besoin d'apporter des korbanot. Donc on voit ici que ça dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, je reprends dans les mots, Beza Ba'ar Shteriyot, Metzora Mousgar Akatu Medaber. Il dit le pasuk qu'il parle là-bas de cela. Dumia de Tame, il dit Dumia de Tame Nefesh. Matme Nefesh de la bar kaparahu. Ane name de la bar kapara ninhu. Il dit, et ça ressemble à Tame Nefesh. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la suite du pasuk. Donc on a dit Ish mizera ha'aron ve'utzarua ozav bakodashim lo yochal. Ad asher it'ah. Et après, c'est marqué, il dit, on parle, dit on contacte d'un mort, l'impureté d'une personne. Donc, il dit, puisqu'on fait domia, ça doit ressembler à temenefesh. Ma temenefesh de la bar kaparahu, temenefesh, il n'a pas de notion de kapara. Il dit, mais la même chose ici pour le Metzora et le Zav, on parle de quoi? Et là, Bene Kapara Ninhu, c'est comme ça qu'il démontre. OK? Il dit Ve'ema, Hanemile de la bar Kapara, Aval de bar Kapara, Ad de Maïte Kapara. Il dit OK. Toi, tu m'as démontré, tu m'as dit que le pasuk qu'il parle ici dans un cas où on a un Metzora, un Zav, etc., un impur qui n'a pas, d'accord, qui ne se trouve pas dans l'ensemble de ceux qui doivent apporter des kaparot le lendemain. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que pour manger la trouma, il peut manger à Dachel Itar, c'est-à-dire à partir du coucher du soleil. Il dit, OK, aval maintenant, des bar kapara, mais ceux qui seraient impurs, des kohanim qui seraient impurs, dans un cas, par exemple, un metzora qui est mouchlat, il est comme ça, lui, il a une kapara. Il dit, ad de maïté kapara, peut-être que lui, il ne pourra pas consommer la trouma le soir, quand le coucher du soleil arrive. Lui, peut-être qu'il va devoir attendre le lendemain, donc d'attendre d'apporter la kapara. Mais tout, et encore ici une question, un argument. Il dit, il dit, voilà ça, on a une Mishnah qui nous dit, on a déjà vu également, c'est marqué Tabal, Ve'ala, donc il s'est trempé. Ve'ala, et après il s'est trempé au mikvé, il est monté. Ochel, Bema'aser, il peut manger du Ma'aser. Dès qu'il est sorti du mikvé, il peut manger du Ma'aser. Arrive Shimsho, si après, donc dans la continuité, le soleil s'est couché, Ochel bitrouma, il mange de la trouma. Et vi kapara, et lorsqu'il va devoir apporter la kapara le lendemain, Ochel bakodashim, il peut manger kadashim, c'est-à-dire des korbanot.
Donc on voit ici qu'il mange la trouma avant. C'est sûr. Avant d'avoir emmené le corban. Oui. Il a mangé la trouma, Donc on a trois choses. Il dit Menalan, Amar Rava bar Rav Chizda, Tlata Karae Ktive. Donc il dit comme cela. Il y a le Mishnah qui dit comme ça. Il y a trois étapes. Taval, Ve'ala Ochel B'Maaser. Donc la tvila, elle est importante. Tant qu'il n'a pas fait la tvila, il ne peut pas manger Maaser. Ha'e'eriv Shimsho Ochel Bitrouma. On voit qu'on a fait dépendre la chilat de la trouma par le coucher du soleil. Et la troisième chose, pour qu'il puisse manger les kodashim, les korbanot, il faut qu'il apporte la kapara. Maintenant, Minalan, la baraita continue. D'où on sait cela? Amarava. Donc, d'où on a ces détails-là. Amarava babar chizda, klata kraektive. Il dit il y a trois psukim qui sont mentionnés à ce sujet-là. Ktiv. Donc, c'est marqué. Lo yochal mina kodashim. Ki im rahaz besaroba mahim. Donc, le pasuk qui dit Lo yochal mina kodashim, il ne pourra manger des kodashim. Ki im rahaz besaroba mahim. Qu'à partir du moment où il va se tremper, d'accord, dans le mikvé. Il mange. Ah, rahatz. C'est le même. De quoi? C'est le même cas, ça. Oui. Rahatz taor. Ah, rahatz taor. Donc, s'il s'est trempé, il est taor. Donc, s'il est taor, il peut manger. Pourtiv, il y a un autre passage qui nous dit à propos, effectivement, Kohen, Uba Shemesh, Ve'ta'er, Ve'achal Yochal Mina Kodashim. Donc, le passage, il dit Uba Shemesh, le coucher du soleil arrive, Ve'ta'er, et il est pur. Et après, il peut manger des kodashim. Mina trouma, nachon. Ça, c'est la trouma. D'accord? On va voir. On avait déjà vu, rappelez-vous, dans Brachot. Pourquoi on dit que c'est la trouma? Parce que c'est marqué mina kodashim. Kodashim, c'est les korbanot aussi. Mais comment on sait que kodashim, on parle de la trouma? Parce que c'est marqué ou bashimesh vitaher. C'est pas marqué veithar. C'est pas au futur. C'est pas marqué il sera pur plus tard. Et en vitaher, c'est immédiat. Donc, on voit Bashemesh Vitaher, donc on parle ici obligatoirement de la Trouma. Urtiv, et le troisième pasuk, c'est marqué Bechiper Alea Kohen Betahera. Donc, à propos de la Yoledet. Vous savez que la Yoledet, la femme, on va discuter de cela. La femme qui accouche, il y a une différence si elle accouche un garçon ou une fille. D'accord? Pour un garçon, elle a, si mes souvenirs sont bons, 7 jours, d'accord, d'impureté, de coulement. Après, elle a 33 jours, d'accord, ce qu'on appelle dam tahor. Elle a, même s'il y a un écoulement de sang, ce sang, il est pur. Et elle va être purifiée totalement, elle va se tremper. Après, c'est 40 jours. Pour la fille, c'est Shvu'ayim, c'est 14 jours au départ, plus, non, 14 jours plus 66 jours, le double, hein, oui, le double du garçon. Ça fait en tout 80 jours. On va revenir. C'est marqué là-bas, Vechiper Aleha Kohen, Betaher. Pourquoi ça rentre dans le Mévi Kapara au Khal de Kodashim? Elle doit amener un korban elle aussi? Oui, la Yoledet, elle amène un korban, bien sûr. Tant qu'elle n'a pas le korban, elle n'est pas théorème. Oui, Vechiper Aleha Kohen, Betahera. Après, elle sera pure. Donc, elle va être pure à l'issue de pour moment où elle a porté le korban, c'est-à-dire après 40 jours ou après 80 jours. Il dit Haketsad. Maintenant, comment on va conjuguer ces différents psukim? Il y en a 3. Il dit Kan les Maaser, Kan les Trouma, Kan les Kodashim. Il dit un pour le Maaser, un pour la Trouma et un pour les Kodashim. Donc on voit ici, non mais justement, de ce qu'on a dit avant, non mais, pas compris. Quand il pose, il dit, avant on a dit Menalan, ça veut dire qu'avant c'est une affirmation. Mais quand il dit Menalan, ça veut dire qu'il va apporter les psukim de référence qui ont permis d'affirmer ce qu'il a dit avant. Oui, mais la Mishnah, quand la Mishnah, elle s'appuie sur les psukim, sur ses trois psukim. Donc on voit ici de ces trois psukim qu'on apprend. Le premier, donc quand on dit Lo yochal min hakodashim ki imrachaz b'sarom ha'mayim, ça c'est maaser, d'accord? Pourquoi? Parce que de toute façon, pour pouvoir manger juste après la tvila, ça peut être que le maaser, ça ne peut pas être la trouma, ni le kadashim. Pourquoi? Parce qu'il est de voulium, il est tamé encore, tant que la nuit n'est pas arrivée. On est d'accord? Le deuxième, ça ne peut être que le trouma. Et le troisième, puisque c'est marqué, Vechaper Alea à Kohen. On parle ici de kapara, donc c'est à partir de ça qu'elle peut manger kadashim. Alors, il dit Veipour Ana, il dit, mais je peux
changer. Pourquoi tu veux dire comme cela? Il dit non. Mistabera Trouma Adifa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Anna? Je ne sais pas s'il y a un rachis sur cela. S'il veut changer. Attends. Donc, nous, on a posé la question entre la Trouma et les Kadashim. Oui? Ouais. Donc, on a dit, pour la Trouma, c'est la nuit. Les Kadashim, c'est après la Kapara, le lendemain. Oui? Il dit, pourquoi tu utilises il dit, pour dire ça, c'est la Trouma, c'est-à-dire jusqu'au soir. Pourquoi tu ne dis pas l'inverse? Pourquoi tu ne dis pas Kadashim? Et l'autre, c'est la Trouma. Il dit, non, Mistabera Trouma Adifa. Il dit, la Trouma, c'est préférable. Pourquoi? Parce qu'elle a des khumrot particulières chez Ken. Il dit, mais Hapaz. Il dit, on avait vu Mita, Homesh, Pidyon, Zar. D'accord? Un Pidyon et Zar. D'accord? Ça, c'était les khumrot de la Trouma. Il dit, pardon, pas entre le Maaser, pas entre la Trouma et les Kodashim. Entre la Trouma et le Maaser. Il y a ça en plus que le Maaser n'a pas. Voilà. Ça veut dire non. Ça veut dire que quand on dit que le premier passage qui dit après qu'il soit trempé, il peut manger, on a dit ça c'est Maaser. Et quand on a dit ça c'est Trouma. Il dit pourquoi on ne dit pas l'inverse? On dit après avoir été au Mikvé, tu peux manger Trouma et l'autre serait. Donc c'est moins exigeant pour la Trouma que le Maaser. Il dit non. C'est plus logique de dire que la Trouma, on n'a plus d'exigence. Pourquoi? Parce qu'elle a des khumrot particuliers qu'on ne trouve pas pour le Maaser. On dit Adraba, Maaser Adifa. Il dit au contraire, le Maaser, ça peut être Adif. Pourquoi? Sheken Hadas Tav. Il dit la même chose. On a ici, Rachid va rapporter ici, un Hadas Tav. Il dit Abat Makom, on a vu le Maaser nécessite d'être apporté, d'être mangé à Yerushalayim, Vidouille, Asur Leonen, également le Bayer Mimenu Bitum'a. D'accord? S'il a mangé, comme ça, il est loqué. Donc, un certain nombre d'interdictions qu'on avait déjà vues. Donc, Afilo Achi, il dit malgré cela, malgré qu'effectivement, on peut trouver des khumrot dans un cas comme dans l'autre, Afilo Achi Mita Adifa. Il dit non, on préfère quand même mettre en avant la khumra de Mita que l'on trouve pour la Trouma. C'est un zar à consommer, il est Hayam Mita, qu'on ne trouve pas pour le Maaser. Donc, c'est pour ça qu'on a été plus marmire avec la Trouma, d'attendre jusqu'à la nuit et dire comme cela et pas jusqu'au après avoir s'est trempé. Rava Amar, Rava il dit non, Belo Mita Adifa Namelo Matit Amrat. Il dit même s'il n'y avait pas cette raison-là de dire que Mita Adifa, on ne pourrait pas dire autrement. Pourquoi? Amar Kra Nefesh. Il dit parce que le pasuk dit Nefesh. Il dit Ezeu Davar Sheshade Bechol Nefesh. Il dit quelle est la chose qui est égale à toute âme? Ave Omer Ze Maaser. Ça, c'est le Maaser. Le Maaser, c'est pour toute personne, même qu'elle soit Kohen ou pas Kohen. Tandis que pour la Trouma, ça, c'est quelque chose qui est spécifique au Kohen. Il dit, comme c'est marqué dans le Maaser Génie, c'est marqué Nefesh, donc on voit ici que c'est quelque chose qui est commun à toutes les personnes. Rachid dit Amar Kra Nefesh, Bekra Dechi, Imrahaz Besaro. Nefesh, Kitigabo, Alma, Krakama, Bemaaser, Mishtae. Donc il dit, puisque on te dit Imrahaz Bissaro, et après c'est marqué Nefesh Kitigabo, on voit ici Nefesh, ça veut dire toute personne, quelle qu'elle soit. Donc on voit que le début, il est obligé de dire qu'on parle du Maaser, quelque chose qui est commun à tous. Je referme le Rashi, la parenthèse. Diveaketi, il dit, mais encore. Anemile. אחד אליו בר כפרה, אבל אחד בר כפרה, עד מאיתי כפרה. Donc il dit, la question elle reste encore, on a dit ces choses, c'est moanemile, אחד אליו בר כפרה, dans le cas uniquement, cette touma elle n'est pas liée à une kapara, אבל אחד בר כפרה, mais si elle est maintenant liée à une kapara, עד מאיתי כפרה, on va dire que non, il pourra manger qu'à partir du moment où il a apporté la kapara. Amar Abaye, très krae ktive beyoledet. Abaye il dit, il y a deux psukim qui sont mentionnés à propos de la yoledet, de la femme qui accouche. Ktiv, c'est marqué. Ad melot yeme tahara. Jusqu'à que termine yeme tahara, ces jours de purification. Kivan shemalou yamea teora. On veut dire par là que quoi? Ad melot yeme tahara, ça veut dire uniquement à partir du moment où se terminent ces jours, elle devient pure. C'est-à-dire, si c'est un garçon, ça va être 40 jours. Si c'est une fille, ça va être 80 jours.
Et c'est marqué un autre pasuk, c'est marqué Vechiper aliyah Kohen Vetahira. Et donc le Kohen, donc il va apporter la kapara Vetahira. Il dit Aketzad. Comment on peut comprendre ces deux psukim? Il dit Kan mitrouma, kan la kodashim. Il dit ici un pour la trouma et un pour les kodashim. C'est-à-dire que alors ça nie ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire non. Ça veut dire. Tout à l'heure, on a dit la Yoledette, elle doit amener un korban, comme le Metzoran Mouklat, comme le Metzoran Gamo. Oui, il doit apporter, oui. Le Metzoran Gamo, il n'y a pas de korban, il ne mange pas. Maintenant. Il n'y a pas de korban, il ne mange pas. Oui. Là, la Yoledette, non, on a posé la question. Non, d'accord. On a posé la question. On a dit, là-bas, on parle que d'un Metzora qui est Mousgar. Et on voit que ça dépend de Erev Shemesh, c'est-à-dire du coucher du soleil, il mange la trouma. Attends, 2 minutes. Donc, oui, c'est ce que la question qu'il va poser. Maintenant, il dit qu'il y a deux psukim. Dans ces deux psukim, ils sont un peu c'est problématique. Est-ce que Admelot Yemei Taora, elle était Ora? Ça suffit. Ou il y a un autre pasuk qui fait dépendre sa Tahara de quoi? De la kapara. Oui. Donc, c'est deux temps qui sont différents. Donc, elle est Taora, Admelot Yemei Taora, ou bien quand le Kohen il apporte la kapara. Alors, il a répondu, il dit, un c'est pour la trouma, un c'est pour les kodashim. Ça veut dire quoi? Quand on dit Admelot Yemei Taora, là-bas c'est la trouma. Pourquoi? Parce qu'on considérerait que ces 40 jours-là, c'est comme une seule journée. Une fois qu'ils sont passés, non, attends, 2 minutes. Si c'est pour la trouma, il faut qu'elle amène un korban kapara. Non, justement, c'est ça la question. Comme le Metzora. Non, mais le Metzora, ce n'est pas une évidence. Parce on a posé la question avant. On a dit, si on parle comme ça ou comme ça, si on parle du Metzora qui est Mousgar, oui, qu'on fait dépendre de Erev Shemesh, il pose la question, il dit maintenant, s'il n'est pas Mousgar, s'il nécessite une kapara, est-ce que on va dire qu'il va dépendre de la kapara, ou est-ce que malgré qu'il nécessite une kapara, lui, il peut manger, même s'il n'a pas apporté la kapara, il peut manger la trouma dès que la nuit est tombée. En vérité, dès que la nuit est arrivée, il peut manger la trouma, même s'il est un metzoram qui est mouchlat. Ça dépend, oui, ça ne dépend pas de la kapara. C'est ça le ridouche. Donc, il te dit ici dans la même chose pour la femme. Il te dit, puisqu'il y a 2 versets où il y a une problématique à travers ces 2 versets, puisqu'elle te donne 2 temps de Tahara qui est différent, 2 références différentes. On te dit, on ne parle pas de la même chose. Un, on parle ici de la trouma, l'autre, on parle ici des kadashim. Donc, regarde bien, une violedette, quoi qu'il arrive, elle doit apporter un korban. On est d'accord. Elle est comme un metzora qui est mouchlat. On est d'accord. Et pourtant, comme on a 2 psukim, qu'on a besoin de 2 psukim pour te dire qu'il y a une différence. Donc, qu'est-ce qu'elle va devoir consommer? Si elle consomme la trouma ou si elle consomme kadashim. Si elle consomme la trouma, ça c'est le pasuk admelot yemei taora, où là-bas on nous dit admelot jusqu'à que finisse yemei taora. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va considérer ce que je t'ai dit tout à l'heure, toutes ces jours-là, même s'ils sont longs, comme un seul jour, comme un cadre normal, où quand on arrive là, le coucher du soleil, il finit un jour, il rentre dans un autre, il peut manger à ce moment-là la trouma. Ça, c'est le passouk qui est lié à la trouma. En revanche, le passouk qui nous dit, où là-bas on nous dit, Vechaper alea, vechiper alea kohen betahira, où on fait dépendre la tahara de la kapara, ça c'est pour consommer les kadashim. Donc, il y a 2 choses. Si elle est kohénette, elle doit manger la trouma. Ça, à ce moment-là, elle n'a pas besoin d'attendre la kapara. Non, parce que... Oui. Il y a 2 psukim pour où tu as vu 2 psukim pour le metzora? 2 psukim pour 2 sortes de metzora. Où tu as vu? Il y a 2 temps. Mais oui, non, mais on sait pas. Il y a le metzora qui est mousgar. Oui, mais d'accord. Le mousgar, celui-là, ça dépend du temps. Et le mouchlat, ça dépend du korban. Pareil, c'est le même truc. Oui, mais est-ce que tu as des psukim qui peuvent être... Non, non, c'est pas la même chose. Là, parce qu'il y a une question qui se pose. Là, tu as 2 psukim sur le même sujet, mais attends 2 minutes. Non, le metzora, on ne parle pas de achila ici. Le metzora, il est différencié dans la Torah, un mouskar et un mouchlat. Ça, il n'y a pas de problème. Avec des psukim. Mais est-ce que les psukim qui mentionnent là-bas, on parle ici d'une conséquence de mousgar et mouchlat liée à quelque chose qui est lié à la consommation, à la tahara? Non, pas obligatoire. C'est ça, donc c'est pour ça que je te dis. Ici, la question, elle est posée.
Il dit, je regarde dans les mots. Comment on peut conjuguer ces deux psukim pour la Yoledet? Il dit, kan li truma, kan la kodashim. Alors, il pose une question, pour Hana. Il dit, moi, je peux changer. Pourquoi on ne dirait pas l'inverse? Que les kadashim, admelot imetaora, c'est pour les kadashim, qui fait dépendre de la nuit. Et l'autre, jusqu'à la kapara, c'est la trouma. Pourquoi je ne dis pas dans ce sens-là? Pourquoi tu as donné un sens qui est celui qu'on a vu précédemment? Il dit, on s'est basé sur ce que tu as dit avant. Non, Mistabbe. Tu as donné trois, comment dire? Non. Trois shlavim. Trois shlavim. Oui, alors. Kan le maaser, kan le trouma. Mais c'est d'autres psukim. C'est tout. Mais c'est d'autres psukim, ça n'a pas de lien. Oui, mais c'est pour ça qu'on travaille surtout. Il dit ici, Mistabera, entre ces deux psukim, où on a dit pour la Yoledet, le premier c'est Trouma, le deuxième c'est Kadashim. Il dit, pourquoi tu ne dis pas l'inverse? Il dit non, Mistabera Kodesh, Hamour. Il dit le Kodesh, il est plus Hamour que la Trouma. Donc comme il est plus Hamour, donc j'ai plus d'exigence. Donc c'est quoi l'exigence? C'est que je ne vais pas me contenter dès que la nuit arrive. Je vais attendre d'apporter la kapara pour consommer les Kadashim. Il dit Sheken, Panka Akas. Donc on va ici, comme on a dit précédemment également, donc il y a Pigoul, etc., tout ça comme on a vu. Il dit par rapport donc les chumot qu'il y a à propos du Kodesh. Il dit Adraba, Trouma Hamoura. Il dit au contraire, Trouma Hamoura aussi, elle est exigeante. Pourquoi Sheken Mechapaz, comme on a vu précédemment, Mita, Homesh, etc. Il dit Anan Nefishan, Rabba. Il dit Anan Nefishan. Il dit non, parce qu'elles sont plus nombreuses. Rabba Amar, il dit Lo Anan Nefishan, même si elles ne sont pas plus nombreuses, ce n'est pas le problème. On ne pourrait pas dire qu'on va inverser, qu'on va dire ça c'est pour les Kadashim, et ça c'est pour la Trouma. Tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Parce que le pasuk il a dit Michlal, Sheit Mea. Donc il dit et quand le Kohen va apporter la kapara, elle va se purifier. Donc si on dit qu'à ce moment-là elle sera pure, Michlal Sheit Mea, ça sous-entend qu'elle était avant impure. Et donc si elle était impure, elle ne peut pas manger Kadashim. Et si tu vas penser maintenant qu'on a parlé à ce moment-là des Kadashim, ça veut dire que dès que la période est terminée, il peut manger Kadashim, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est marqué? Il dit la chair, que tout impur va toucher, il ne pourra pas consommer. Et là, Shmamina, Bitrouma. Donc on déduit automatiquement qu'on parle de la Trouma. Ça veut dire qu'on a deux temps. Melot Yemetaora, il dit à l'issue de ces jours-là, elle est pure. Elle est pure pourquoi? Pour manger la Trouma. Et quand Vechiper Alia Kohen Vetaera, elle devient pure pour les Kadashim. On lui dit, mais pourquoi tu n'as pas dit l'inverse? Il dit non. Parce que quand on a dit Vechiper Alia Vetaera, ça veut dire que quand on apporte le kapara, elle devient pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que son état avant est impur quand même. D'accord? Mais elle est impure pourquoi? Si tu vas dire que dans le temps qui est avant, on le considère comme impur, c'est le temps où il lui était autorisé, à partir du moment où le jour et la période est finie, autorisé de manger des kadashim. Il dit ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans les kadashim, il y a un passouk qui nous dit justement, il n'a pas le droit de manger tout un tamé qui touche le bassar. Donc on voit qu'automatiquement, on est obligé de dire que ça c'est pour permettre le kadashim, et admelot yemetaora, ça c'est par rapport à la trouma. Matkif la Rav Shisha, Bred et Ravidi, il vient objecter Umi Matsit Amrat Trouma Ktiva Acha. Oui. Attends, où tu le mets? Non, je vais le mettre en charge. Ouais. Vous pouvez me l'enlever là. Alors, Matkif Rav Shisha, Bred et Ravidi,
Umimatzit amra truma ktiva acha. Il dit, est-ce qu'on a trouvé, d'accord, est-ce qu'on peut dire ici que truma ktiva acha, c'est écrit ici. Et Tanya, il dit, il y a une baraita qui nous dit, Daber el Bene Israël, parle au Bene Israël, un lit, Bene Israël, Yored, Shifra, Mishuchreret, Minaïn. Donc, concernant, on apprend dit Daber el Bene Israël, voilà, c'est marqué comme ça, Daber el Bene Israël, Isha, Kitazria, Ve'alda Zachar, etc. Donc, on parle de la Yoledet. Il dit, ça va Daber el Bene Israël. Il dit, Ani la Bene Israël, donc ça s'adresse au Bene Israël. Maintenant, Giyoret, une convertie, Shifha, ou bien une servante, Mishuchreret, qui a été libérée. Minaïm, d'où je sais, il dit Talmud Lomar, c'est marqué là-bas, Isha, une femme, quelle qu'elle soit. Mais ça regarde à Tarbitrouma. Si maintenant tu vas dire que le passouk précédent, il parle de la trouma, hein, qu'elle peut manger la trouma. Il dit Giyoret et Shifra, Benot, Michal, Trouma, Ninou. Est-ce que la Giyoret et la Shifra, d'accord, elles sont des filles qui peuvent manger la trouma? On a dit, ils ne peuvent pas manger la trouma. Donc ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il a posé la question. Il dit, on parle ici de la trouma. Amar Rava, Rava il dit, vélo, et non, mais active. Il dit, pourtant c'est marqué, Bechol Kodesh, Lotiga, les Rabbot, Hateruma. Il dit, pourtant c'est marqué, Bechol Kodesh, Lotiga, dans toute chose qui est Kodesh, Lotiga, tu n'as pas le droit de toucher. Il a dit là-bas, les Bechol Kodesh, il dit, les Rabbot, Hateruma. Alors, comment on peut comprendre cela? Rachid dit, Be'aï parashta. Il dit dans cette paracha, Ve'amar mo b'masechet makot, c'est marqué dans la Zohar, Bechol Kodesh, les Rabbot, Hateruma. On apprend ça dans Masechet Barakot, Bechol Kodesh, Lotiga. On vient rajouter les Rabbot, Hateruma. Et Suraba, Kol Yemei Tohar. Shehi, un Tvolet Yom, les Tom'a Lidata. Ça, c'est à propos de la même chose, celle qui s'est trempée par rapport à au fait qu'elle est accouchée. Et l'akra, mille, kahashiv. Il dit non, en vérité, le verset, il parle en vérité de plusieurs sujets différents. Ce sont des sujets qui sont un à côté de l'autre. C'est pas, on ne peut pas lier tous les sujets. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, c'est plus une question. Comment c'est une question? Bien sûr. Comment on sort le Giyoret Shifra? On te dit ici, tiens, d'un premier passage. Il dit, maintenant, si on parle maintenant de Trouma, il dit, comment on va poser, marquer, on a un autre passage. D'abord, el Bene Israël, Isha Kitazria. Donc, on a dit ici, il parle au Bene Israël, Isha Kitazria. Il dit, Bene Israël, ça veut dire, Enni la Bene Israël. Donc, ça c'est comme Bene Israël. Maintenant, d'où je sais que Giyoret Shifra, d'où j'apprends que ça les concerne également pour elles, ce principe-là de la Yodedet, etc. Il dit, parce que c'est marqué Isha. Isha Kitazria, on parle d'une femme. D'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on a généralisé. Excusez-moi. Oui, alors, on parle d'une femme. Donc, la femme, le fait que c'est marqué Isha, on a généralisé pour tous. Maintenant, donc si tu veux lier les deux, en disant maintenant, si tu parles que c'est la Trouma, hein, comment tu vas dire Isha? Ça s'applique à toutes les femmes, donc ça veut dire toutes les femmes, même celles qui sont Gioret, etc., tout cela. Même celles qui ne sont pas censées manger de la Trouma. D'accord? Alors il dit, Amarava, vélo. Il dit quoi? Mais non. Il dit, réactive, Bechol Kodesh, Lotiga. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis comme cela, de Isha, puisque j'inclus la Gioret, etc., ça voudrait dire que quand on dit Adjime de Motaora, on ne parle pas de Trouma. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de Trouma. On ne parle pas d'un cas de Trouma. Tu dis, mais non, on ne parle pas de Trouma. Bien sûr, on parle de Trouma à propos de la Luédet. Tout ce qui est marqué Bechol Kodesh, Lotiga. Dit la Rabot à Trouma. Alors maintenant, comment on résout ça? D'un côté, on te dit, on parle de Trouma. Après, on te dit, tu ne peux pas parler de Trouma. Pourquoi? Parce que tu as le problème de Isha. Et après, on te dit, mais non, on parle de Trouma, Bechol Kodesh, Lotiga, comme on a vu dans ma code, qu'on les Rabot Trouma. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, c'est simple. Nous, notre problème, c'est qu'on a voulu lier tout en disant que c'est le même sujet. Si on lit tout au même sujet, à ce moment-là, effectivement, tu as un problème. Comment il répond? Il dit non, mille kahashi.
forcément le même sujet. Non, c'est le même sujet, mais c'est de dinim différents. Ça veut dire apporter des cas différents. Un passo, pour nous dire quoi? Que là-bas, la Yoledet qui est Kohenet, elle peut manger la Trouma à partir du moment où elle a terminé ses jours. C'est-à-dire comme Erev Shemesh, comme le coucher du soleil. Elle n'a pas besoin d'attendre la Kapara. Le deuxième sujet, c'est quoi? À propos toujours de la Yoledet, on nous dit ici, est-ce que maintenant, ce principe-là d'attendre les 7 jours et les 14 si c'est un garçon, etc., ça s'applique au Bnei Israël, mais pas à la Gioret? Ah, c'est marqué Isha. Ça s'applique aussi à la Gioret et à la Shifra Meshochreret. Et le troisième, bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand c'est marqué d'abord avec Bnei Israël, le début de la paracha de Tazria, d'abord avec Bnei Israël, je vous dis à Moshe, parle au Bnei Israël, Isha qui Tazria, une femme qui va enfanter, etc. Voici quelles sont les règles. Donc ça veut dire quoi? Bnei Israël, aux filles juives. Donc on aurait pu penser. C'est tellement évident que ça. On peut la poser la question. Non. On peut la poser la question. De quoi? Si maintenant tu me dis comme ça, la question, elle ne se pose plus pour Isha. Mais oui. Si on parle d'Isha, des peuples Israël. Oui, mais avant que tu saches ça, quand on a posé la question, tu as dit ah oui, c'est juste. Donc tu vois que la question, elle s'est posée. C'est pour ça qu'il a répondu. Tu ne l'as pas présenté comme ça. Mais je sais, d'accord, je sais que je ne vais pas présenter comme ça. Si je le présente comme ça, il n'y a plus de question. Allez. Celui qui est Malkif avec Isha,